Personnellement, je n'ai pas abordé l'aspect politique de la gestion de l'eau, parce qu'on est censé parler de financement. Mais je l'ai dit en introduction de mon intervention, nous prenons des décisions comme acteurs gouvernementaux. Nous prenons des décisions et nous faisons des choix qui, dans 60% des cas, ne sont pas les meilleurs choix économiques. Mais nous les faisons parce que politiquement, il faut le faire. Actuellement, en Algérie, le tarif de l'eau est le même sur les 2,5 millions de kilomètres carrés de la surface de notre territoire, et quelle que soit la situation, qu'elle soit urbaine ou rurale. Le pompage du dernier transfert d'eau que nous avons fait dans l'extrême sud nous coûte quelque chose comme 2 dollars, oui, presque 2 dollars le mètre cube. Le coût du mètre cube d'eau délivré aux citoyens. Le coût dans la région d'où je viens est de quelque chose comme 0,3 dollars le mètre cube. Les deux citoyens payent la même facture. C'est un choix politique. Économiquement, les gens nous disent que nous sommes fous, mais nous prenons en compte toutes les données politiques de notre pays. Quand nous parlons de l'introduction ou d'ouvrir des espaces pour le secteur privé, c'est un choix politique. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, l'Algérie a les moyens financiers de soutenir un investissement pendant plus d'une décennie de 2,5 milliards de dollars par an dans le secteur de l'eau. Qu'est-ce qui nous dit que dans la prochaine décennie, ce sera le cas? Nous ne le faisons pas aujourd'hui, mais nous préparons le terrain législatif, institutionnel, pour que cela soit possible. Si nous vivons au jour le jour, nous sommes parfaits. Nous sommes presque des anges, nous garantissons à des gens un tarif de l'eau potable et un tarif de l'assainissement qui sont bien en dessous des coûts réels de production, sans prendre en compte les coûts d'investissement. Oui, on peut le faire, on peut continuer à le faire. Mais la réalité, la responsabilité, c'est de dire qu'un jour, quelqu'un devra payer. Si aujourd'hui personne ne paye, demain nos enfants le feront. C'est tout ce que je voulais vous dire. Quant au bombardement en Libye, en Irak, ça, je n'ai pas vraiment compétence pour vous donner d'autres. Oui, merci beaucoup. Je pense que la question de l'eau est tellement complexe que de toutes les façons, on ne peut pas l'aborder s'il n'y a pas une approche, s'il n'y a pas une volonté politique claire. Ça va de soi. Je veux dire, le développement de l'agriculture dans un pays nécessite la maîtrise de l'eau. Ça veut dire que ce pays a une vision pour le développement de son agriculture et est prêt à stocker, à gérer son eau pour pouvoir assurer une bonne production agricole. J'ai parlé tout à l'heure des questions d'accès à l'électricité. S'il n'y a pas une bonne vision du développement de l'économie, il a nécessité d'assurer une électricité sûre. On ne peut pas aller investir dans les barrages hydroélectriques pour assurer cette électricité-là. Ça demande une vision, une planification politique. Si un gouvernement sait que la moitié de sa population a des problèmes de maladies diarrhéiques et qu'il veut régler le problème de santé, il sait qu'il faut absolument investir dans l'eau potable et dans l'assainissement. Donc, inévitablement, un gouvernement qui a une planification pour le développement de son pays, naturellement, touche à tous ces aspects-là. Et je pense que les discussions montrent qu'il n'y a pas de solution unique. Quand il touche à ces aspects, il se dit quelles sont les ressources dont je dispose. Il y a les ressources publiques, il y a les ressources privées, il y a des ressources individuelles. Je crois que le débat sur le secteur privé, il faut qu'on quitte le volet philosophique, qu'on vienne dans l'efficacité de l'utilisation du secteur privé. Il faut qu'on sorte de la vision comme si c'est secteur privé international ou pas du tout secteur privé. Parce que même dans les villages, quand les villageois se mettent d'accord, mettent leur argent ensemble pour creuser un puits, pour avoir une pompe, et qu'ils payent un réparateur pour venir réparer, le réparateur, il est privé. Il n'est pas public, il n'est pas international. Donc on utilise le privé dans la vie de tous les jours. Quand on arrive à parler des grandes entreprises pour gérer les villes, on cherche les gens qui ont les compétences et les moyens nécessaires pour gérer ces villes. Ça peut être public, ça peut être privé, mais c'est une question de politique. Mais le plus important ici, est-ce que le gouvernement a la capacité de définir les règles du jeu?
Là, on entre dans un domaine politique. Il faut une réglementation très claire. Est-ce que le gouvernement a la capacité de faire le contrôle quand tu donnes à un privé? Parce que quand vous donnez à un privé, il faut contrôler la qualité de l'eau, contrôler que le coût de l'eau, qui a un impact social important, est bien un coût qui est maîtrisé, s'assurer qu'on n'a pas perdu 40% de l'eau qu'on est en train de produire et qu'on fait payer aux populations. Une mauvaise gestion, ça se valable pour le public et le privé. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte par n'importe quel gouvernement, que ce soit un gestionnaire public ou privé, qui doit rendre des comptes. Quand on a parlé de 50 milliards, on a vu que peut-être 30 à 40% aujourd'hui est perdu parce qu'on utilise mal ce qui a été investi. Donc on peut déjà me récupérer une bonne partie de l'argent de ce qu'on utilise actuellement en utilisant efficacement l'eau. Ensuite, on peut voir tous les autres sources de financement qui sont possibles. Et je crois que de ce point de vue, une approche intelligente du secteur privé est importante. Même aujourd'hui, dans beaucoup d'administrations, on en arrive à la situation même de fonctionnaires privatisent l'administration d'une manière ou d'une autre. Donc, si vous voulez, c'est comment est-ce que la société, c'est pour ça que c'est important que la société civile, les médias, tout le monde contribue à s'assurer à ce que les ressources publiques sont bien utilisées. Ça aidera beaucoup à un bon contrôle de l'utilisation des ressources publiques, mais aussi à faire venir un secteur privé qui travaille dans un environnement clair, défini, où le privé y gagne, où l'État y gagne, où la société aussi y gagne. Je pense que si on sort de cette approche très limitée du secteur privé, on gagnera à mobiliser ce secteur privé où il y a beaucoup d'argent, plus que ne l'a le secteur public. Merci.